Attaquons le deuxième problème classique 9-9 qui lui aussi avait un thème graphique 88 en référence aux Vosges, mais cette fois avec des 8 décalés. Et là encore, la première question qu'on peut se poser, c'est à quel endroit est-ce qu'on va regarder? Eh bien, on peut voir ici avec tous les 3 qui sont déjà donnés qu'on va avoir un 3 ici. Avec ces 3 qui sont là, on va avoir un 3 ici. On a aussi un 3 là. Et le dernier 3 de la grille est ici. On voit déjà quelques chiffres qui sont presque gratuits. Où est-ce qu'on va regarder d'autres? Les 6, ça permet de placer un 6 à cet endroit. Qu'est-ce qui me manque là-dedans? Il me manque 1, 4 et 5. On voit qu'il y a des restrictions. Il n'y a que 2 valeurs envisageables par case. Là-dedans, on peut remarquer que le 9 et le 7 ne sont pas dans ces cases, donc on peut les mettre ici. Il nous manque ici 1 et 5, et d'après le 1 qui est ici, on y va comme ça. Sur cette ligne, le 5 n'étant pas là, il va aller au milieu. Et les 2 autres chiffres manquants, ici, sont 2 et 4. Il y a un 4 ici. Donc on y va. Ici, c'est un 1 et un 8. On a un 8 à cet endroit. Et le 1 qu'on vient de placer va permettre de résoudre les ambiguïtés qui subsistaient dans ce bloc. Sur cette ligne, ici, il nous manque un 4 et un 7. Et ici, c'est 2 et 9. On voit que ces colonnes ici sont déjà bien remplies. Il nous manque 2 chiffres qui sont ici un 5 et un 8. On ne les a pas encore. Juste à côté, il nous faut un 2. Il ne peut aller que là. Et un 6. C'est ce 2 ici qui m'a permis de choisir. Là-dedans, j'ai besoin d'un 1, d'un 4 et d'un 9. Pour le moment, je n'ai pas la répartition. Et je vais me contenter de noter tout ça. Dans cette colonne, est-ce que c'est le bon endroit? Ces colonnes sont un peu plus remplies. Il nous manque quand même 4 candidats. Je regarde si je vois quelque chose d'un peu plus direct. Et je n'ai pas l'impression... Ah si, les 6. Je peux placer un 6 ici. Et les 4 également. Je peux placer un 4 ici. Les 7, ça me permet de placer un 7 ici. Et en fait, on peut complètement remplir ce bloc. Le 8 ne va pas là, il va là. Et un 9 pour conclure. Ce 8, ce 4 et ce 9 nous permettent de résoudre tout ça. Sur cette première ligne, maintenant, il nous manque un 5 et un 9. On ne les a pas encore. Sur la ligne en dessous, il nous faut un 1 et un 7. Ici, il y a un 1 ici. Et le 7 que voici permet de résoudre cette paire entre le 4 et le 7. Ici, j'ai besoin d'un 2 et d'un 8. Il y a un 8 ici. Et voilà. Dans cette colonne, il nous manque un deuxième 5 ou 9 qui sera résolu plus tard. Dans cette colonne, il nous manque juste 5 et 7. Dans cette colonne, il nous manque 2 et 9. Dans la première colonne, maintenant, il nous manque 1, 6 et 8. Et avec les chiffres qui sont là, on voit que le 1 est en bas. Ici, c'est un 8. Ici, c'est un 6. Et ça n'a pas d'impact sur les chiffres qui nous restent à résoudre. Sur cette ligne, il nous manque 7, 9 et 8. Et avec le 7 et le 8 qui sont là, on voit que c'est un 9 ici, qui nous donne donc le 7 sur la droite et le 8.
Et le 9 ici va résoudre des choses. Le 9 va résoudre des choses ici également. Et là aussi. Donc 5, 9, 5. Le 2 et le 9 là. Ici c'est un 2, ici c'est un 9. Et ce 5 permet de résoudre également ceci. Et pour le dernier carré, ici c'est 4 et 6. On a ça. Je complète avec un 2 en bas et un 7 ici. Et voilà, donc comme pour le problème numéro 2, une fois qu'on est lancé, les déductions vont bien et il n'y a besoin d'aucune technique avancée pour résoudre ce problème.